L'honorable député de Louis-Hébert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son discours. Vous savez, Monsieur le Président, le Sénat, ça n'a jamais été cette chambre de sages, cette chambre représentative des régions qu'elle aurait dû être selon les pairs de la Confédération. Ça a toujours été un refuge des amis du parti au pouvoir, peu importe lequel, bleu, rouge, rouge-bleu, c'était toujours pareil. Les libéraux, par cette motion-là, ce qu'ils disent, c'est qu'on veut le statu quo, mais qu'on va enlever quelques pommes pourries au Sénat. Le problème, c'est que des pommes pourries, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que le verger au complet, il est contaminé. On a de la misère à trouver des pommes qui ne sont pas pourries. Il y en a sûrement. Je ne veux pas dire que tout le monde est croche, loin de là, mais il y a trop de problèmes. Alors, moi, je me questionne sur le fait que les libéraux semblent défendre le statu quo comme tel en termes de fonctionnement du Sénat. Alors, ma question est la suivante. Compte tenu qu'il y a beaucoup de problèmes, que cette institution est délabrée, que ça s'écroule de partout, ne serait-il pas dans l'intérêt public de simplement l'abolir? L'honorable député de Saint-Laurent-Côte-Séville. Oui, Monsieur le Président, nous avons des collègues dans cette Chambre, surtout sur les banquettes conservatrices, qui ont d'énormes problèmes et qui n'ont pas respecté toujours les règles ou les lois. Est-ce qu'on parle de fermer la Chambre des communes pour autant? Je crains que le NPD ne se rende pas compte qu'il aide le Premier ministre en lui tendant une perche. Au lieu de faire du Premier ministre l'enjeu, de savoir si le Premier ministre a dit la vérité, oui ou non, de savoir si la personne qui occupe la fonction politique la plus importante de ce pays est une personne honnête et franche, le NPD lui offre la possibilité de dire que c'est là le problème, puis qu'on va réouvrir la Constitution parce que Mike Duffy a mal dépensé, ce qui est tout à fait irresponsable. Je pense que mon collègue doit réaliser que l'inverse est aussi possible. Nous pourrions nous mettre sur la sellette de son chef avec ce qui s'est passé à Laval dans les années 90. Peut-être que ça devrait être fait un jour. Mais en ce moment, c'est une diversion que le premier ministre tente de faire aux dépens du chef de mon honorable collègue. La seule chose qui importe pour le moment, avons-nous un homme honnête à la tête du pays?